depuis mon enfance. La maison était fréquentée par de très nombreux artistes, poètes, écrivains, peintres, sculpteurs. Pour nous, un adulte artiste, c'était normal, quoi. Contrairement à d'autres familles. Ce qui nous étonnait, c'était plutôt un monde où on nous disait que monsieur Untel était ingénieur, par exemple. Alors ça nous surprenait. C'était quoi un ingénieur, quoi? Un poète, on comprenait très bien ce que c'était, on connaissait. Je suis arrivé à la peinture un peu par hasard, parce que je me voyais plutôt, à l'époque, je faisais plutôt des essais littéraires, en littérature, et je faisais aussi des dessins. Et, en empruntant le matériel de mon jeune frère, qui travaillait déjà depuis un moment, j'ai pris le fusain. Et le fusain a déclenché chez moi une sensation quasi physique. C'est un peu comme si j'avais découvert ma vocation, quoi. Donc j'hésitais entre différents modes d'expression. Assez vite, je me suis rendu compte, contrairement à mes condisciples et proches, je n'avais pas du tout un sentiment d'habilité dans le dessin. Maîtrise du trait et tout. En revanche, dès que je mettais les choses en place par les plans, par un jeu de plans, de valeurs, de clairs, de sombres, de plans, je me rendais compte que j'y arrivais infiniment mieux. Depuis un moment, déjà que j'étais peintre figuratif, j'admirais beaucoup un certain nombre de peintres dits non figuratifs. Mais à la limite, je me suis fait plusieurs fois cette réflexion, je comprends à la limite comment ils débutent, comment ils attaquent leur peinture, mais sur quoi se reposent-ils pour continuer? Comment font-ils pour continuer? Mes habitudes de peintre, elles sont totalement irrégulières. Brusquement, des périodes où j'arrête totalement de peindre, à proprement parler, c'est-à-dire le travail sur la toile, etc. Je crois que ça correspond à une inquiétude qui fait que, même avec le temps, mais je n'ai jamais cette assurance d'attaquer une chose en me disant je vais la réussir. La toile a sa propre vie, on estime qu'elle a sa propre vie et que par le métier on sait qu'on pourrait y ajouter éventuellement des choses, mais pourquoi? Et c'est là qu'il faut décider. J'ai besoin de... Je tourne beaucoup autour, puis brusquement, j'attaque la toile. Pour moi, oui, peindre, d'une certaine manière, c'est un combat. C'est à la fois un combat et un dialogue, en fait, avec la toile. Par exemple, on dit toile, ça peut être un panneau, tout, c'est-à-dire le support. Il faut tirer parti du support et en même temps, il faut lutter contre lui, sans le détruire totalement. C'est ça qui était cette espèce de rapport intime du peintre. Donc la peinture est chose mentale, comme disait Léonard de Vinci, on est bien d'accord, mais c'est aussi un engagement physique. Quand on est livré uniquement à soi-même, les périodes de doute, c'est des périodes où on tourne en rond, seul, dans son atelier, devant sa toile. Puis il faut retrouver en soi-même, effectivement, l'énergie. Cela, on peut l'appuyer que dans une conviction envers et contre tout. Oui, la peinture a eu un rôle salvateur. Dans la mesure où elle m'a donné une direction, un objectif que je poursuis depuis une cinquantaine d'années maintenant, et auquel je reste fidèle, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses, qui sont intervenues dans ma vie quotidienne, dans ma existence présente. Oui, il y a une solitude. Il y a une solitude. C'est ça le paradoxe, en fait, pas seulement pour les peintres, mais pour l'art en général, c'est que, je dirais presque que l'art exige, la pratique de l'art exige des moments de solitude. Par ailleurs, c'est un moyen, n'est-ce pas, privilégié d'entrer en relation avec autrui. La vraie reconnaissance pour moi, c'est cela, que cette peinture se met à vivre. Elle quitte votre atelier, une fois ils ont terminé, pour vous terminer, elle a sa propre vie. Et qu'elle prenne une existence
à laquelle on attache de l'importance auprès d'autres personnes, ça vous donne un sentiment de partage, d'être justement plus seul, bagarré, voilà. Ça paraît très modeste de dire je suis un peintre. Je pense que je suis peintre. Je le dis toujours avec prudence parce que être peintre, pour moi, c'est vraiment peintre. C'est ça que je cherche à être, c'est ça que j'aimerais être, c'est ça que j'espère être. Le compliment qu'on me fait à moi, qui me touche le plus, c'est quand on dit « tu es un peintre ». Tu es vraiment un peintre. Voilà.